Vous dites justement qu'une des antidotes à la sécession ressentie par les gens des territoires, c'est cette appartenance territoriale. Et en même temps, vous mettez en garde, vous dites cette appartenance, elle est épatante si c'est vraiment la recherche de l'authenticité. Elle est dangereuse si c'est le repli identitaire. Comment est-ce qu'on fait vraiment la différence? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans les régions qui sont totalement sinistrées, les gens sont persuadés que le pire est certain et donc démobilisés. C'est pas la peine de se mobiliser si le pire est certain. Et ça entraîne une dilution, une destruction, une implosion de tous les circuits, de tous les liens qui font société. Alors que là où il y a des personnes qui partagent le sentiment commun de l'attachement au territoire, du désir que le territoire, il figure, il se redresse, qu'il ne connaisse pas la déchéance, ça, c'est déjà la réhabilitation d'un projet commun. Et c'est cette réhabilitation du projet commun. Alors, le danger, c'est projet effectivement... commun qui commence au territoire, qui peut s'étendre à la nation tout entière. Voilà. Et vous, pour vous, l'Européen, qui pourrait s'étendre à l'Europe? Oui, c'est Pas ce que sûr, ça. j'espère. Vous savez, je voulais simplement marquer les intervalles, les distances. Du repli sur soi, sur les siens, sur sa famille, sur son groupe, des gens qui font le plus sécession. Il y a très loin pour arriver à la nation. Et encore plus loin pour arriver à l'Europe. Mais quand vous êtes attaché à la Bretagne, on sait bien qu'à côté de la Bretagne, il y a la Normandie, qu'à côté de la Normandie, il y a l'Île-de-France. Et même s'il y a un risque, effectivement, de régionalisme, et on le connaît, globalement, l'attachement au territoire est plus un moyen de parvenir à la reconnaissance de l'importance de la nation qu'un obstacle. Voilà. Et ça, j'en suis absolument certain.